Il y a certains qui sont en train de jeter les cailloux. Mes excuses pour l'important retard que j'ai accusé. Bien entendu, vous avez attendu toute la journée, il est 21h. Vous êtes tous là. Cela est une illustration éloquente de votre engagement, de votre détermination à me porter à la présidence de la République de Guinée. J'ai fait plusieurs préfectures déjà. Une partie de Mamou, Farana, Kissidougou, Gekedou, Massanta, Zerekore, Lola, Oulé, Zogota, Gweke, Fouala, Bola, Senko, Picture, entre Senko et Kerouani. Partout, j'ai trouvé des compatriotes, des frères guinéens qui ont pris conscience de la nécessité d'opérer un changement important dans la direction des affaires publiques dans notre pays. J'ai vu des paysans regroupés qui m'ont attendu toute une journée, qui m'ont dit: cette fois-ci, c'est toi, ne te laisse pas voler ta victoire, parce qu'on va voter tous pour toi. Mais vous savez, c'est émouvant, parce qu'on est en Haute-Guinée là. En Haute-Guinée, lorsque les gens refusent, ils disent non. Lorsqu'ils disent oui, ils ont dit oui. J'avais dit, les Guinéens finissent toujours par se retrouver autour des valeurs partagées. Lorsque vous les induisez en erreur, vous les induisez en erreur, c'est une fois. En 2010, Sigiri a été induit en erreur. Il y a eu des violences ici, ce n'était pas normal. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a toutes les communautés. La Guinée se retrouve à Sigiri. Sigiri, c'est devenu une capitale de la Guinée. Vous avez les Peuls, les Malinqués, les Forestiers, les Soussous. C'est ça, Sigiri. Il y a eu la violence dans le passé, il n'y a plus de violence. Les Sigrika ont pris conscience. Ils sont fiers d'être Guinéens et ils acceptent le fait de Dieu que la Guinée est partagée entre plusieurs communautés qui sont toutes les unes comme les autres guinéennes à part entière. Nous avons l'obligation de nous entendre. Nous sommes un pays relativement petit dans le globe. Sur le globe, avec 12 millions d'habitants, le défi ce n'est pas le Peul, le Forestier ou le Malinqué. Le défi c'est la misère, l'injustice, l'absence de démocratie. Donnons-nous la main pour chasser la faim, la malnutrition, l'analphabétisme dans notre pays. Voilà les fléaux contre lesquels nous devons lutter. Et pour ça, on n'a pas besoin de nous diviser. Parce que personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. C'est un fait de Dieu. Ne nous haïssons pas. Rassemblons-nous. Faisons la promotion de la fraternité et de la solidarité entre nos composantes, entre les citoyens guinéens. Ne jugeons jamais l'homme par son ethnie,
par son nom, mais par son comportement, par ses actions, par les faits. Il peut être bon, il peut être mauvais. Si c'est un homme qui respecte sa parole donnée, attention, je n'attaque personne, mais un homme qui ne respecte pas la parole donnée, quelle que soit l'ethnie à laquelle il appartient, ce n'est pas un bon type. L'homme doit respecter sa parole. L'homme doit être courageux et honnête pour dire la vérité. L'homme doit aider son prochain s'il a plus de moyens que lui, s'il est en difficulté. Nous avons tous reçu cette éducation. On ne peut pas demander est-ce que c'est un malin que je l'aide. Lorsque vous rencontrez un mendiant, si vous pouvez, vous l'aider. Débarrassons-nous de l'ethnocentrisme et du tribalisme. Le monde avance, il faut que la Guinée avance. Nous devons avancer d'abord dans nos mentalités. Les États-Unis ont élu un noir, Obama. Il y a 60 ans, les Noirs ne votaient même pas. Mais ils ont jugé l'homme par son mérite, par ses capacités, par ses compétences. Ils ont fait de lui le président des États-Unis. Arrêtons de dire il est sous-sous, il est peu, il est malinqué. Nous sommes tous des hommes égaux. C'est le même sang qui coule dans nos veines et nous avons le privilège d'appartenir à ce pays riche et verdoyant qui s'appelle la Guinée. Dieu nous a tout donné, ces cours d'eau, ces forêts, ces savanes, cette culture mandingue qui a fait la grandeur de la Guinée, de l'Afrique occidentale. Non, renonçons à la haine, à l'exclusion, à la stigmatisation. Faisons la promotion de la tolérance, de la solidarité et de la fraternité. Voilà ce qu'il faut pour la Guinée. Les jeunes, refusez de suivre les vieux dans cette voie. Vous êtes du 21e siècle. Refusez le racisme. L'homme ne peut être jugé et noté qu'en fonction de son comportement, en fonction du bien qu'il fait ou du mal qu'il fait, mais pas par rapport à son ethnie. Il y a des mauvais, des délinquants dans toutes les communautés. Il y a des hommes bien vertueux dans toutes les communautés.